Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 220 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer par la finale de la Ligue des Champions avant-hier. Donc un score final 4-1 pour le Real Madrid. J'avais fait un petit prono, j'avais vu une victoire 2-1 du Real. Donc quand même la Juventus, ils sont pris 4 buts en un seul match alors qu'ils avaient pris seulement 3 buts depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Donc la défense, normalement c'était leur point fort. On peut dire ouais, c'était vraiment catastrophique samedi soir. Donc pour moi victoire quand même méritée du Real Madrid, ceux qui ont le plus d'occasions. Voilà, ils méritent totalement leur 12e titre de Ligue des Champions. Ensuite on continue avec les stats du match. Donc regardez déjà, on voit la possession. Voilà, on voit que c'était en faveur du Real Madrid. Regardez les tirs cadrés. Donc le Real Madrid quand même 5 tirs cadrés, 4 buts. Donc on voit que voilà, devant le but c'est vraiment efficace. Parce que voilà, c'est énorme, ça fait un taux de pourcentage de 80%. Alors que la Juventus 4 tirs cadrés, un seul but seulement. Sinon on voit vraiment que voilà, l'avantage a quand même été pour le Real. Ensuite avec cette victoire samedi soir, donc c'est le 12e titre de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Donc regardez, ils en ont gagné beaucoup dans les années 1950 à 56, 57, 58, 59 et 60. Ça en a fait quand même 5 d'affilée. Et voilà, dans les années 2010, ils ont gagné en 14, en 16 et en 2017. Donc sur les 4 dernières saisons, ils en ont quand même gagné 3. Donc le Real, voilà, actuellement c'est la meilleure équipe au monde. Il n'y a rien à dire. Ensuite on va parler de Varane, 24 ans, fait mieux que Maldini et devient le plus jeune défenseur de l'histoire à remporter 3 Ligues des Champions. Donc voilà, Raphaël Varane en plus titulaire, très bon match voilà, de Raphaël Varane, il n'a rien laissé passer. Donc le gars il est déjà à 3 Ligues des Champions à 24 ans, donc il n'y a rien à dire, respect pour Varane. Ensuite les joueurs français les plus titrés en Ligue des Champions, donc déjà il y avait Remo Kopa, voilà, en 57, 58, 59, c'est quand ancien joueur voilà, du Real Madrid, il avait gagné 3. Et maintenant on peut rajouter Karim Benzema et Raphaël Varane, les deux étaient titulaires samedi soir. Ensuite on continue avec Benzema. Donc Bouba a tenu à féliciter l'attaquant madrilène en postant un nouveau montage par le biais de son compte Instagram, un post qui ne veut pas plaire à Didier Deschamps. Donc vous savez que Bouba et Benzema ils s'entendent très bien, et regardez, il a encore fait un petit montage Bouba, donc il a mis la tête de Deschamps avec la coupe de la Ligue des Champions dessus. Donc cette fois-ci Benzema n'a pas like, parce que le dernier coup il avait like, ça avait fait un débat, et cette fois-ci il n'a pas like la photo. Donc il a dit je ne veux pas être mêlé à cette histoire en disant rien, on a tout dit. Donc voilà ce qu'a dit Benzema, c'est vrai que là il a très bien répondu par rapport à ce post. Ensuite on continue avec le Real Madrid cette saison. Donc maintenant c'est fini, voilà la saison pour eux. Donc en tout ils auront fait quand même 60 matchs, 173 buts marqués, donc toute compétition confondue, 2,88 buts par match. Donc les gars, c'est vrai que le Real Madrid cette année ils ont tout survolé. Il y a juste la Coupe du Roi voilà, qui leur ont manqué. Sinon que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions, il n'y a rien à dire, totalement mérité pour eux. Ensuite un aperçu du palmarès de Karim Benzema, donc l'attaquant du Real Madrid depuis quand même pas mal d'années. Donc c'est vrai qu'il a un palmarès de malade, 2 Liga, une Copa, une Super Coupe, 4 Ligue 1, une Coupe de France, 2 trophées des champions, 3 Ligues des Champions, 2 Super Coupes et 2 Coupes du Monde des clubs. Donc voilà le palmarès, et vous dites que cet attaquant là, voilà, il peut même pas jouer avec son pays parce qu'en fait il est boycott par le sélectionneur. Ensuite on va parler de l'homme qui a vraiment métamorphosé le Real Madrid en bien, voilà, parce qu'il a vraiment changé le niveau de l'équipe. Donc c'est bien sûr c'est Zidane, voilà, depuis 18 mois qu'il est au Real, il a quand même gagné 2 Ligues des Champions, une Liga, une Super Coupe et un Coupe du Monde des clubs. Donc c'est vrai que Zidane depuis son arrivée c'est monstrueux ce qu'il fait, et là il fait partie des meilleurs entraîneurs de la planète. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc les 12 derniers mois de Ronaldo, donc une Ligue des Champions, 1 Euro, un Ballon d'Or, une Liga et encore une Ligue des Champions. Donc voilà les gars, les 12 derniers mois de Cristiano Ronaldo, c'est vrai que ces temps-ci, voilà, il faut avouer quand même que c'est le meilleur joueur au monde. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo. Donc les supporters du Real rêvent d'un nouveau Ballon d'Or pour l'attaquant portugais. Donc hier voilà, ils sont en fait toute l'équipe du Real Madrid, ils sont revenus au stade Bernabeu, et voilà Cristiano Ronaldo a pris le micro, et on peut voir voilà qu'il a dit Cristiano qui chante Cristiano Ballon des Euros, donc c'est à dire Cristiano Ballon d'Or. Donc il va sûrement le gagner cette année. Donc voilà, après c'est vrai que tout le public l'a suivi, donc c'est vrai que le grand favori de cette année c'est encore Cristiano Ronaldo. Ensuite on continue avec Ronaldo. Donc il y avait toute sa famille voilà, qui était au stade samedi soir. Donc il y avait sa mère, voilà, ses frères, et on voit aussi sa copine Georgina qui normalement devrait être enceinte. Donc déjà j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite on continue avec Ronaldo, donc décisif au meilleur moment. Donc quand même Ronaldo en phase de groupe, il n'arrivait pas du tout à marquer, il avait mis un but contre Sporting, un but contre le Borussia Dortmund, et après dès que ça a commencé à être voilà, l'élimination directe, et surtout des très gros clubs, que ce soit le Bayern, Atlético de Madrid et la Juventus, il a commencé vraiment à planter. Surtout il a quand même mis 5 buts face au Bayern, 3 face à l'Atlético de Madrid et 2 en finale face à la Juventus de Turin. Donc voilà, on voit
qu'il est décisif au meilleur moment et surtout il est là au grand rendez-vous. Ensuite on continue avec les meilleurs buteurs de la saison en Ligue des Champions. Donc Ronaldo, comme je l'ai dit, il était seulement à 2 buts en phase de groupe, donc il était vraiment très loin par rapport à Lionel Messi. Et depuis les éliminations directes, il a fait que de marquer. Il est fini quand même meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année avec 12 buts. Deuxième Messi 11 buts et troisième Cavani avec 8 buts. Ensuite cette fois-ci on va parler des meilleurs passeurs de la saison en Ligue des Champions. Donc le premier Neymar avec 8 passes D. Deuxième Dembélé, le français, c'est très bien avec 6 passes. On voit même Cristiano Ronaldo troisième avec 5 passes décisives dans cette Ligue des Champions. Ensuite on continue avec les clubs espagnols lors des 4 dernières saisons. Donc c'est simple, les coupes d'Europe, il y a l'Europa League et la Ligue des Champions. Donc ils ont quand même gagné les 4 dernières Ligues des Champions, les clubs espagnols. Donc 3 pour le Real, 1 pour le Barça et 3 Europa League. Donc voilà, c'est vraiment un truc de dingue. Il y a juste cette année où ils n'ont pas gagné l'Europa League, c'est juste Manchester United qui l'ont gagné. Ensuite la photo qui fait mal au cœur, donc on voit Buffon qui passe devant la Ligue des Champions. Donc quand même ce gardien là, les gars, légendaire, n'a jamais remporté la Champions League. Ensuite une autre photo de Cristiano Ronaldo. Donc à la fin du match il s'est coupé les cheveux, il a tout coupé sur le côté, il a fait un petit fondu. Et la même chose aussi pour Casemiro. Donc voilà, Marcelo s'amuse avec le crâne de Casemiro. Donc il avait dit s'il gagnait la Ligue des Champions il se rasait la boule à Z. Donc il l'a fait Casemiro. Ensuite le Real Madrid n'avait plus fait le doublé Ligue des Champions depuis 59 ans. Donc voilà, quand même des grosses performances cette année du Real Madrid. Ensuite la vengeance de Zidane 11 ans plus tard. Donc Buffon a privé Zizou de la Coupe du Monde 2006 et Zizou le prive de la Ligue des Champions. Donc voilà la comparaison, on peut dire, entre ces deux légendes là. Ensuite une déclaration de Rio Ferdinand sur Sergio Ramos après l'expulsion de Cuadrado. Donc il a dit: si mon fils m'avait fait faire ça, j'aurais été gêné de le regarder dans les yeux. Donc c'est vrai que Ramos, vous savez que déjà c'est mon joueur préféré. Et là il faut avouer qu'il a quand même simulé, parce qu'en fait il le touche à peine Cuadrado, il s'est roulé par terre. Et Cuadrado avait déjà pris un carton jaune et il a pris le deuxième carton jaune, ce qui a fait carton rouge. Mais bon, je crois que le match, il y avait déjà 3-1 pour le Real Madrid et c'était déjà bâclé. Ensuite les mots très classe de Buffon après la finale perdue face au Real. Donc il a dit: le Real Madrid a complètement mérité de remporter cette finale. Ils ont montré leur classe, ils ont affiché l'attitude parfaite pour gagner ce genre de match. Bravo à eux, a déclaré Buffon en zone mixte, la grande classe. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien à rajouter. Buffon, on peut dire, c'est vraiment un grand homme. Ensuite on continue avec la Juventus. Donc ils ont quand même perdu leur 7e finale de Ligue des Champions en 9 finales disputées. Donc ils en ont seulement gagné 2 pour la Juve, qui est quand même vraiment un très gros club. Donc voilà, ils ont encore l'opportunité de gagner une. Ils l'ont perdu samedi soir. Ensuite la Super Coupe d'Europe entre Manchester United et le Real Madrid se jouera le 8 août 2017 en Macédoine. Donc c'est le vainqueur de l'Europa League face au vainqueur de la Ligue des Champions. Donc ça sera quand même un très gros match. Ensuite on clôture cette page Ligue des Champions et on va parler rapidement du reste de l'actu. Donc victime d'une fracture de la cheville droite, Eden Hazard devrait être indisponible pendant les 3 prochains mois. Donc vraiment très coup dur pour la sélection belge et pour Chelsea, même si c'est les vacances. Donc voilà, Hazard ne sera pas apte à jouer pendant 3 mois. On continue avec Eden Hazard. Donc il y a 5 ans jour pour jour, Eden Hazard quittait le LOSC et rejoignait Chelsea pour 40 millions d'euros. Donc je sais que s'ils le vendent cette année, parce que voilà, il y a des rumeurs qu'il a envoyé au Real Madrid, je pense qu'il pourrait partir pour plus de 100 millions. Donc ce serait vraiment un gros bénéfice pour Chelsea. Ensuite une déclaration de Griezmann, il a dit: avec mon conseiller sportif on a décidé de rester, ce serait un sale coup de partir maintenant. Donc il a dit ça à Téléfoot. Donc maintenant c'est officiel à 100%, Griezmann va rester à l'Atlético de Madrid. Donc je pense que si l'Atlético aurait pu recruter, il serait parti à United. Ensuite on va parler de Monaco pour affronter dès les phases de poule de la Ligue des Champions soit le Barça, Atlético, Dortmund, City ou United, parce que Monaco vont être dans le chapeau 1. L'année dernière quand même ils étaient dans le chapeau 4, mais voilà, cette année vu qu'ils sont arrivés en demi-finale et en plus ils ont été champions de France, ils seront dans le chapeau le premier. Et le PSG qui sera cette fois-ci dans le chapeau 2, quand même c'est très rare pour eux. Donc pour affronter dès la phase des poules de la Ligue des Champions soit le Real, le Bayern, Chelsea ou la Juve, on peut dire les champions des gros championnats. Ensuite les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont la surprise de croiser Totti à Saint-Tropez. Donc jeudi soir elles ont gagné la finale de la Ligue des Champions féminine face au PSG. Donc elles sont toutes parties célébrer cette victoire à Saint-Tropez et elles ont vu Totti. Ensuite une déclaration de Gareth Bale, il a dit: je ne lis pas ce qui se dit dans les médias, donc je ne sais pas ce qui se dit sur mon avenir, je suis très heureux ici. Donc voilà ce qu'a dit Gareth Bale à la fin du match. Il a encore remporté un titre de Ligue des Champions, mais le problème c'est qu'il a joué je crois les 20 dernières minutes, il est même plus titulaire. Après il a fait jouer Isco, Zidane, et c'est vrai qu'Isco il a fait vraiment un très gros match. Donc on peut dire qu'Isco il a pris la place de Gareth Bale. Donc on sait toujours pas ce qu'il fait, il dit qu'il est heureux ici, mais il risque je pense de partir cet été. Et pour finir tout simplement, mettez-moi en commentaire, donc on voit le palmarès à Ballon d'Or depuis 2008 où Cristiano Ronaldo avait gagné et jusqu'à 2016 où c'est encore Cristiano Ronaldo. Donc sinon on voit quand même il y a eu le règne Lionel Messi entre 2009 et 2012. Donc l'année prochaine 2017, est-ce que pour vous Cristiano Ronaldo sera le prochain Ballon d'Or? Donc vous mettrez en commentaire si oui ou non. Quand même s'il le gagne cette année, ça fera 5 pour Ronaldo, 5 pour Lionel Messi. Ce serait vraiment un truc de dingue. Ces deux joueurs là
joueurs-là, voilà, terminent leur carrière avec le même nombre de ballons d'or. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 220. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 221 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.